Bonjour, bienvenue avec l'étincelle d'éveil. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire n'engage que ma propre expérience et ne concerne que moi. Je vais vous parler aujourd'hui des taux vibratoires et de notre organisme. Alors qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Vous savez très bien que tout ce qui nous entoure est constitué en fait d'énergie. Cette énergie peut se définir en vibrations, en ondes. On a des flux électriques, des flux électromagnétiques, géomagnétiques, et tout ça sont mesurables à l'aide d'appareils. Dans ma vidéo précédente sur le pendule, je vous parle de la résonance de Schumann, qui sont des ondes générées par la croûte terrestre et qui partent jusqu'à la ionosphère, une couche de l'atmosphère à peu près épaisse de 1000 km d'altitude. Et cette résonance de Schumann est impactée par l'activité électrique des orages. Nous avons vu que son élévation ou sa perturbation peut impacter directement notre organisme. Le taux vibratoire de la Terre se compose de la résonance de Schumann, mais c'est un ensemble. Il y a aussi les taux vibratoires des êtres humains, des êtres vivants, le taux vibratoire cosmique et le taux vibratoire d'ondes telluriques. Donc on peut mesurer en fait les taux vibratoires d'à peu près tout avec ce qu'on appelle l'échelle de Bovis. Alfred Bovis, qui est né en 1871 et qui est mort en 1947, a passé toute sa vie à mener des recherches. Il met au point une règle graduée qui permet l'estimation, avec un pendule, de la vitalité et de la radiation des objets, des aliments, des lieux, des personnes, des animaux, bref, de tout ce qui entoure notre environnement. Il détermine alors une échelle d'unité, une mesure, et on peut en fait mesurer tout à peu près ce qu'on veut. Par exemple, prenons l'exemple de cette fraise. Je vais demander à mon pendule à combien est-ce qu'elle vibre en taux vibratoire. Donc, est-ce qu'elle est à 4000 unités Bovis, 5, 6, 7. Ah, on a commencé à avoir une modification. Est-ce qu'elle est à 7000 unités Bovis, 7100, 7200, toujours oui, 7300, non, on tourne. Il tourne dans le sens inverse, il m'indique le non. Donc, par exemple, nous savons que cette fraise est à 7200 unités Bovis. Voilà. Bon, après, je peux faire celle-ci aussi qui est plus petite. Donc, à mon avis, elle va avoir un taux un peu plus bas vu sa grandeur. Est-ce qu'elle est à 7200? Est-ce qu'elle est à 7000 unités Bovis? Oui. 6900? 7000 unités Bovis? Oui, vous voyez, c'est pas... Ce sont des fraises qui viennent juste d'être cueillies, donc qui sont pleines d'énergie et pleines de vitalité. Alors, je vais faire un exemple aussi avec de l'eau, hein, qui est issue de mon robinet. Donc, je vais prendre 2 verres d'eau que je vais remplir à même quantité. Voilà. Et je vais les mesurer. Alors, 4000 unités Bovis, non, 5000 unités Bovis, 6000 unités Bovis, 7000 unités Bovis, non. Est-ce que ces verres d'eau sont à 6200 unités Bovis, 5900? Est-ce que ce verre d'eau est à 6000 unités Bovis? Est-ce que celui-ci est aussi à 6000 unités Bovis? Voilà. Donc, on sait que l'eau du robinet est à 6000 unités Bovis. Je vais faire une petite expérience avec vous. Je vais laisser ce verre d'eau ici et l'autre, je vais le mettre sur ce qu'on appelle une fleur de vie. Alors, la fleur de vie est un symbole géométrique sacré. Ce motif se retrouve dans différentes cultures de par le monde. Elle représente le développement et l'expansion, entre autres. Il y a tellement de choses à dire sur la fleur de vie que je pourrais vous faire une autre vidéo à ce sujet, au sujet des formes géométriques sacrées. Elle illustre l'énergie vitale aussi. C'est une succession de formes géométriques parfaites. Vous avez des cercles, vous avez le symbole de Métatron. Il y a tellement de choses qui sont mises dans la fleur de vie. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est son côté vibratoire. Donc, mon verre d'eau qui est à 6000 unités Bovis, je vais le poser au centre de ma fleur de vie pendant quelques instants. Alors, c'est vrai que le taux vibratoire, l'échelle de Bovis, sert à tester le bon fonctionnement du corps humain.
À titre indicatif, à l'époque d'Alfred Bovis, un être humain en bonne santé était entre 6008 et 7200 unités Bovis. Bon, c'était la période où il n'y avait pas la même en 36, il est décédé en 47. Je ne sais pas à quel moment il a fait ses mesures, mais bon, on a quand même un confort de vie, une hygiène de vie qui est quand même mieux que celle qui était dans les années des débuts de 1930, par là, quoi. Alors, vous allez me dire, le taux vibratoire de la Terre augmente. Il est en augmentation. Et c'est vrai que nous sommes maintenant en période du Verseau, nous avons changé d'air, nous avons quitté l'ère des poissons, et nous avons des phénomènes qui nous poussent, étant le plan spirituel, étant le plan physique, sur un éveil collectif et une prise de conscience que les énergies existent, qu'on est dans un monde vibratoire et que si on se coupe de ce monde, il y a quand même un petit peu des maladies ou des perturbations qui peuvent apparaître. Alors le taux vibratoire de la Terre, j'ai regardé sur Internet et je pensais qu'il était aussi en augmentation. Il est à peu près à 13 Hz. Il a été impacté par cette pandémie qui au niveau mondial nous affecte et crée de la peur, crée plein de choses négatives qui forcément se répercutent sur le taux vibratoire de la Terre. Alors, tout cela démontre que nous sommes étroitement liés à notre environnement, que nous en ayons ou non conscience, nous ressentons les perturbations, les accélérations, bref, le moindre mouvement ondulatoire vibrationnel du monde qui nous entoure. Je vous ai parlé des vibrations cosmiques. Alors le cosmos, les planètes sont très loin de la Terre. Eh bien, nous recevons quand même les influences de ces astres, les vibrations de ces ondes générées par l'univers. Et n'oublions pas que les vibrations sont des ondes énergétiques de l'énergie et que notre environnement est constitué d'atomes eux-mêmes en mouvement qui génèrent eux-mêmes de l'énergie. Déjà, notre étoile la plus proche, le Soleil, nous ressentons bien la chaleur de ses rayons. Nous avons des rayons UV, enfin il y a tellement de choses qui sortent du Soleil. Sans lui, il n'y aurait pas de vie sur la planète. La Lune a un effet sur l'eau, sur le cycle des marées. Alors les hindous considèrent les planètes comme des divinités. Et selon votre thème astral, ou les astres et la constellation zodiacale, tout cela a un impact sur votre caractère, sur votre vie. Vous n'avez pas le même destin selon la position des planètes dans votre thème astral à votre naissance. Savez-vous que les planètes sont associées à différentes parties de notre corps ? Pour le Soleil, par exemple, il agit sur le cœur, les os, le cerveau et l'œil droit. Mars agit sur les muscles, la moelle, la bile, la vessie, la prostate, le sang et la température. L'astrologie védique, tout comme occidentale, nous parle de l'influence des planètes sur notre vie et c'est tout à fait passionnant. J'en profite pour vous montrer le livre de François Leleu, qui est mon formateur en astrologie védique. Il explique tout à fait les influences des planètes, les influences des signes zodiacaux, enfin bon bref, c'est un ouvrage fabuleux. L'astrologie védique, tout comme l'astrologie occidentale, c'est simplement fabuleux. Alors, je pourrais vous parler d'ailleurs de cette astrologie védique dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez, l'énergie se trouve partout. Les vibrations sont issues de la Terre, par la résonance de Schumann, du cosmos, des êtres humains. Mais voilà qui m'amène à une question. Quel est le rapport entre l'esprit, le corps, la matière et les vibrations ? Je m'explique. Si la pensée génère des ondes, des vibrations, si notre corps génère aussi de l'énergie, en fait l'énergie c'est une vibration et c'est facile, mettez vos deux mains en contact, l'une sur l'autre comme ça. Vous sentez la chaleur qui est dégagée par les mains. Nous avons de la chaleur. Notre température interne, quand on est en bonne santé, est autour de 37,5. Donc en fin de compte, nous avons besoin d'un corps pour faire l'expérience de la matière. Ce corps récepteur des énergies qui l'entourent, est aussi émetteur d'énergie. L'énergie, c'est les vibrations, c'est des ondes. Ça nous permet d'interagir sur et avec notre environnement. Alors, comment pouvons-nous interagir efficacement et être en pleine santé, en pleine capacité, si notre environnement, notre nourriture est perturbée ? Déjà, notre environnement nous coupe de notre nature première, mais aussi de la nature tout court. Je parle bien sûr des gens qui habitent en ville, et il y en a beaucoup par rapport à nos campagnes. Nous nous sommes rendus compte qu'obligés de rester chez nous enfermés, loin d'un espace de végétation, c'était pas quelque chose de positif et quelque chose de facile. Et que les personnes qui avaient un jardin vivaient mieux le premier confinement que de rester entre quatre murs. Alors j'ai trouvé un article qui parle justement du rapport de la santé avec la nature. Et je voulais vous en lire un petit peu quelques articles. Voilà, santé, pourquoi la nature nous fait du bien.
Alors, selon le journaliste, une étude canadienne menée en 2017 révèle une différence de 8 à 12% des risques de mortalité, toutes causes confondues, entre les populations plus ou moins exposées à la verdure. Au plan strictement physiologique, les forêts semblent avoir un effet très intense. De nombreuses recherches menées au Japon depuis les années 90 démontrent les bénéfices des promenades au milieu des arbres, en termes de réduction durable du stress et de renforcement du système immunitaire. La forêt pourrait même soigner les diabétiques. Une petite promenade d'une demi-heure suffit à faire baisser le taux de glucose. Une normalisation du taux de cortisol aussi. Laissez les tout petits jouer avec la terre lorsqu'elle n'est pas polluée à raison d'une demi-heure par jour renforce leur système immunitaire. S'ensuit un schéma, un chemin, on peut le dire aussi. Alors, hop, voilà. Un bain de nature provoque d'intenses effets physiologiques. Baisse du taux de cortisol, hausse des ondes alpha. Les ondes alpha sont générées par le cerveau quand il est en état de méditation, en état de tranquillité et quand on se sent bien. Baisse de la fatigue mentale. Hausse des voies régulatrices du système immunitaire. Hausse de distribution d'oxygène aux tissus. Hausse de l'activité parasympathique, baisse de la pression artérielle, baisse du glucose sanguin, bref. Pourquoi, s'étonne le journaliste, pourquoi notre santé et notre bien-être seraient-ils à ce point dépendants de la verdure environnante? Eh bien, il poursuit un peu plus loin et il évoque que les molécules volatiles excrétées par les feuilles et les aiguilles de pin auraient une influence, une concentration accrue d'ions chargés négativement dans l'air aussi aurait une influence, que les effets du sol naturel auraient une influence sur notre microbiote, et une théorie avancée, celle de la biophilie, à savoir l'idée selon laquelle l'évolution humaine a conduit à une préférence innée de l'être humain pour la nature. L'homme a toujours été en contact avec la nature. Il serait donc normal qu'il se sente bien dans ce milieu qu'il a constitué. Et c'est très juste, nous sommes issus de la nature, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient dans la nature. Et je voulais rebondir au niveau des enfants. C'est vrai que tous les pays scandinaves pratiquent déjà l'apprentissage au cœur de la nature et dans la forêt. Et d'ailleurs, ils disent en 2019, une étude danoise auprès d'élèves de 9-13 ans dans 16 écoles ajoute qu'une plongée dans la nature, à raison de 2 à 7 heures consécutives par semaine, améliore les comportements prosociaux et diminue l'hyperactivité et l'inattention, même en retour en classe. Donc vous voyez, on commence un petit peu à se dire, ah ben oui, tiens, la nature, c'est bien d'être dans la nature et c'est bien de ne pas en être coupé. Il y a bien forcément donc un rapport entre notre environnement et notre bonne santé. Hein, nous sommes, on n'est pas bien connectés, déconnectés comme ça et même, ils se sont rendus compte que même si vous montrez des photos de nature, en fait, les gens se sentent mieux. Donc, je vais aussi regarder un petit peu avec vous, si vous le permettez, notre alimentation et notre mode de consommation. Alors, comme le dit si bien Irène Grosjean, et vous avez des vidéos sur YouTube à son sujet, les aliments vivants apportent la vie. Maintenant, nous mangeons des emballages et des choses mortes. C'est vrai que tout ce que nous achetons est sous emballage. N'oublions pas que l'énergie, les vibrations, une pomme qui est saine a un autre taux vibratoire qu'une pomme qui n'est pas bien. Pareil pour une fraise. Je pris le taux vibratoire de cette fraise. Si je la laisse tranquillement se dégrader dans son coin et que je reprends son taux vibratoire, et bien forcément, il sera en baisse. Et ceci se fait pour toute notre alimentation. Alors, je me pose aussi une question, quel est le taux d'un animal, quel est le taux vibratoire d'un animal qu'il sent qu'il va mourir dans l'abattoir? On sait que le stress ressenti par l'animal se répercute sur la viande que nous mangeons. Quand vous regardez ce qu'on consomme, on s'aperçoit qu'on mange beaucoup de choses mortes, énergétiquement parlant, donc vibratoirement parlant. On ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin, on reçoit à la place des excitants, des substances qui migrent directement à notre cerveau et créent des dépendances, le sucre, les sulfites, les nitrites. J'ai tenté, même c'était obligé pour ma santé, d'enlever les sulfites de mon alimentation ainsi que les nitrites qu'on trouve dans le vin, la charcuterie et autres. Les sulfites, c'est les E220, 221, 222, 223. Les sulfites, les nitrites, ce sont les E249, E250.
eh bien, votre cerveau privé de sa dose quotidienne va hurler son mécontentement et sa douleur. Et mon cerveau, qui était privé de ses sulfites et de ses nitrites, a commencé à me faire des grosses migraines. Idem pour le maïs, je ne prends plus de maïs dans mon alimentation parce que quand j'en prends, eh bien, j'ai vu que j'avais un rapport avec les migraines et pareil pour la lécithine de soja. Alors je me pose une question et ceux qui nourrissent les oiseaux des jardins ou les poules, vous pouvez aussi me répondre. Hein. Je me suis rendu compte moi que les oiseaux ne mangeaient pas le blé qui était mélangé avec les graines. Et je me rappelle très bien que ma grand-mère, il y a 40 ans de cela, hein, et bien, quand elle nourrissait ses poules, les poules mangeaient les grains de blé. Et les oiseaux, non. Et les poules, parce que j'avais des poules, ne mangeaient pas les grains de blé. Alors, si les oiseaux ne veulent pas de ce blé, est-ce que ce blé est aussi dans la composition de la nourriture humaine? Alors, si les oiseaux ne veulent pas manger ce blé, qu'est-ce qu'il a, ce blé? Et si nous mangeons ce blé, qu'est-ce qui provoque ces céréales? Alors, je vais vous donner aussi un petit exemple. Mon mari, qui était pâtissier, a eu la maladie de la farine. Donc, il ne pouvait plus toucher de farine sous des graves crises d'asthme, les yeux qui pleurent, il se mouchait, il éternuait, bref. Et j'achète une fois une farine bio. Et j'arrive et je le vois en train de faire des crêpes avec cette farine bio. Et étonnée, je lui dis, mais tu ne pleures pas, il n'y a pas de problème. Il me dit non. Alors, grand étonnement, et j'ai commencé à me poser des questions aussi. Oui, je sais, je me pose beaucoup de questions. Et j'ai compris, en faisant des recherches et en posant des questions à droite, à gauche. En fait, c'est pas spécialement par rapport au grain du blé, cette histoire de maladie de la farine. Quand vous avez des farines traditionnelles qui sont conservées dans des silos, ces grains de blé aspergés de produits anti-acariens, parce que les acariens rentrent dans les silos pour manger les grains de blé et pour se reproduire à l'intérieur. Donc les grains de blé de la farine que vous trouvez dans le commerce sont avec des acariens morts qui sont broyés ensuite en farine. Par contre, la farine bio, elle, a un système de soufflerie dans le sillot et en fait les acariens sont expulsés avec l'air. Donc finalement, mon mari, lui, n'est pas allergique à la farine, il est allergique à la poudre d'acarien qui est présente dans la farine. Vous voyez que ça laisse aussi un petit peu réfléchir. Pour vous parler de mon fils, il avait 6-7 ans et qui se plaignait de migraines. Eh bien, j'ai enlevé les amandes. Parce qu'en fait, comme j'ai des amalgames dentaires, il a récupéré le mercure de ces amalgames dentaires. Et c'est allé directement au cerveau et il est dyspraxique. Donc, il était saturé en mercure. Donc, j'ai enlevé les amandes et j'ai aussi enlevé le lécithine de soja parce qu'il était allergique au soja. Et maintenant, mon fils n'a plus de migraine. Comme quoi, pour vous dire que l'alimentation a quand même un impact sur notre santé. Alors, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait et comment on peut savoir ça. Alors, c'est vrai que moi, pour le mercure, je suis allée voir quelqu'un qui a testé aussi, qui est plus fort que moi, qui a testé au pendule pour voir qu'il était saturé en mercure. J'ai regardé aussi, j'ai fait des articles sur ma page Facebook concernant tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les pesticides, tous les polluants que nous avons dans notre alimentation, dans notre eau et dans notre air. Alors, Irène Grosjean alerte aussi sur la consommation des céréales cuites, les sucres lents qui engluent notre organisme, qui créent de la colle entre les cellules et qui génèrent aussi du mal-être et de l'inconfort. Selon elle, notre organisme est brûlé par l'acide de notre alimentation. Nous ne sommes pas faits pour consommer de l'alcool, du café, des céréales raffinées cuites et de la viande. Nous sommes descendants des chasseurs-cueilleurs. Et je voulais faire juste une petite parenthèse. Je faisais partie, et je tiens bien à dire que je faisais partie, de la catégorie des personnes qui avaient faim en permanence. Alors cette faim qui, quand elle se réveille, commence à occuper vos pensées. Cette sensation d'inconfort que vous avez dans le ventre et que quoi que vous fassiez, vous avez tout le temps cette faim qui vous tenaille. Eh bien, j'ai rencontré, en fait, par hasard, un livre sur la chrononutrition. Et quand Irène Grosjean dit que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, elle ne sait pas à quel niveau, en fait, nous sommes toujours dépendants. Certaines personnes sont dépendants de ces chasseurs-cueilleurs, en fait. Et quand j'ai suivi, en fait, donc le principe de la chrononutrition, eh bien, cette sensation de faim, j'ai eu la surprise de la voir disparaître.
Donc maintenant, je n'ai plus faim, mon alimentation a été changée et j'ai compris que mon organisme est sensible et doit respecter les règles des chasseurs-cueilleurs, donc des aliments, des groupes d'aliments, tel moment de la journée. Alors les 4 lois de base pour Irène Grosjean sont la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Il est nécessaire de nettoyer notre corps de toutes les toxines qu'on trouve dans notre alimentation. Si nous voulons la pleine santé, il faut aussi respecter l'environnement. Savez-vous qu'une trop grande porosité de l'intestin due à notre alimentation laisse passer encore plus de toxines? Et pour certaines maladies, par exemple telles que la polyarthrite rhumatismale, c'est des toxines qu'on a dans l'alimentation qui passent par les intestins et qui vont directement dans le dos, qui attaquent comme ça et sont responsables aussi d'autres maladies auto-immunes d'ailleurs. Le café, les boissons sucrées, l'acidité de notre corps, les toxines, les quelque chose, bref. Tout ça, ça nous pollue et tout ça, ça nous prive de la pleine santé. Les Chinois, depuis 4000 ans, se soignent avec leur alimentation. Savez-vous que l'énergie du printemps, en fait, correspond à la saison énergétique bois, qu'il faut nettoyer son foie et la vésicule biliaire et manger des aliments qui le renforcent. Donc j'ai déjà fait aussi un article sur ça sur ma page Facebook, mais je pourrais vous reparler des saisons énergétiques. Les Chinois se soignent avec les aliments, en respectant le bon dosage d'aliments. Chaque aliment correspond à un organe, etc. Et comme dit Hippocrate, que notre alimentation soit notre premier médicament. Nous sommes sans cesse attaqués par les produits chimiques de notre alimentation, par les polluants de l'air, de l'eau, par les ondes Wi-Fi. Nous détruisons les forêts. L'Amazonie a un rôle majeur dans l'émission des nuages. C'est le premier poumon de la planète. Une perturbation de ces courants atmosphériques et c'est des pluies diluviennes à un endroit et la sécheresse chez nous. Et oui, on est intrinsèquement lié à notre terre, mais pas que notre petit bout de jardin, à la terre dans sa globalité. Et ce qui se passe au Brésil, que ce soit la déforestation, ça nous impacte. Ça impacte notre environnement. Alors, comment vous expliquer? Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je dis juste que si nous voulons pleinement vivre dans le monde des énergies, nous devons avant tout regarder ce que nous mangeons et ce que nous entoure en fait. Alors, on va revoir maintenant le petit test de l'eau et je vais demander si ce verre d'eau a changé. Est-ce que ce verre d'eau est à 6000 unités bovis? Non. Vous voyez, c'est juste un petit test pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer tout ce que je vous dis, quoi. Est-ce qu'il est à 6000, 7000, 8000? Est-ce qu'il est à 9000 unités bovis? 10 000? 11 000? Est-ce qu'il est à 10 500 unités bovis? Est-ce qu'il est à 10 600? 10 700? 10 800? Est-ce qu'il est à 10 900? Est-ce qu'il est à 10 800 unités bovis? Vous voyez? Rien que le fait de poser ce verre d'eau sur ce dessin de géométrie sacrée qui est vibratoire a eu un impact sur l'eau et a fait monter le taux vibratoire de l'eau. Voyez, si je vais poser la fraise, et si je laisse la fraise poser à la place du verre d'eau un certain temps, la fraise va aussi monter en taux vibratoire. Donc tout notre environnement, toutes ces énergies, elles sont là. Et si vous avez une action qui est négative, une guerre, de la misère, de la peur, de la famine, la pandémie, la déforestation, forcément ça a un impact sur le taux vibratoire de la Terre et sur le mien. La pleine santé, et sur le vôtre aussi, la pleine santé sans pesticides, polluants, métaux lourds, fluor, et j'en passe encore, donne une vie en harmonie totale. Et c'est dans la nature saine, un monde en paix et en pleine santé, que nous redevenons les êtres énergétiques que nous sommes et que nous récupérons nos pouvoirs élémentaux qui sont communs à toute l'humanité. Voilà. C'était ce que j'avais vraiment envie, le message que j'avais envie de vous faire passer. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien, faites attention à vous. Soyez heureux dans la douce énergie de Gaïa. Et à bientôt avec l'étincelle d'éveil. Salut, salut. Au revoir.